Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour rappel, il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste. Ici, vous êtes vraiment dans un espace qui va vous aider à mettre de la conscience sur là où vous en êtes au niveau de votre évolution, sur les émotions que vous êtes invité à conscientiser, sur ce qui a besoin d'être éclairé dans votre chemin personnel. N'hésitez surtout pas à liker ces vidéos, à les commenter et à vous abonner si ça vous plaît pour aider à faire connaître mon travail. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous dans la description le lien vers ma deuxième chaîne qui s'appelle Un jour une guidance, où je propose des guidances intemporelles à 3 choix. Il y en a plus de 200 déjà ce jour, donc bon, je vais essayer d'en publier maintenant au moins une par mois. Et puis, vous avez mon site internet si vous voulez que je vous accompagne de manière plus privée, puisque je suis coach en développement personnel, donc je peux proposer des séances de coaching, de guidance, des tirages personnalisés. Vous avez vraiment toutes les infos sur mon site internet. Allez, on est parti tout de suite avec les cancers, votre guidance générale, et on va démarrer avec le tarot pour aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai 2026. Ouh, sympa. Ah, on a l'as de bâton qui vient direct. Donc là, on a vraiment des belles opportunités qui peuvent se présenter. C'est peut-être aussi un mois où il va être important de saisir sa chance. Ok? Alors c'est marrant parce que la main, elle est prête à saisir le bâton. On voit que ça fleurit sur le bâton, comme si en fait tout était entre vos mains au mois de mai pour faire fructifier quelque chose. On va demander un indice sur cette opportunité. Ouh, la reine de coupe, ok. La reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute de ses émotions, qui se connaît aussi. Hein, là, il y a sa couronne qui symbolise quelque part sa souveraineté. Ok, j'ai l'impression qu'au mois de mai, pour vous les cancers, il y a cette opportunité de... En fait, c'est comme s'il y avait une opportunité que l'écoute de vos émotions devienne votre véritable force. Votre espace de créativité, votre espace depuis lequel vous allez construire des nouvelles choses, mais hyper alignées par rapport à ce côté très émotionnel qu'il peut y avoir parfois chez vous. Intéressant. Quel pourrait être le blocage au mois de mai? Ça, 2 de bâton, ok. Alors c'est très intéressant parce que vous avez l'as de bâton de l'opportunité en énergie, donc il y a ce potentiel qui est là, très latent au mois de mai, et puis le 2 de bâton, c'est quand on planifie les choses, qu'on se prépare son plan d'action, pour envisager de matérialiser les choses. En fait, ce qui bloque, c'est comment j'arrive à comprendre que mes émotions sont ma force et qu'elles peuvent aussi se traduire par des actions concrètes, matérielles dans ma vie. Comment je mets en place ce plan d'action qui peut me paraître rébarbatif ou qui peut parfois me donner l'impression que ça va à l'encontre de mes émotions. Ok. Quel va être votre défi par rapport à ce blocage? Le roi d'épée. Ok. Très intéressant. Parce qu'en fait, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt du côté de la raison, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui tranche. Et ce qui est intéressant dans ce tarot-là, c'est qu'il n'est pas encore assis sur son trône. Donc c'est comme si votre défi, c'est comment j'accepte d'être cette personne qui communique les choses, qui se rend visible, qui prend des décisions. Et d'ailleurs, il a un papillon sur son épée. Ok? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va adorer faire des plans d'action parce que ça lui permet d'avancer. Ok. Vous avez vraiment besoin d'associer au mois de mai le cœur et la raison. C'est-à-dire arriver à harmoniser ces deux énergies pour qu'il n'y en ait pas une qui aille au-dessus de l'autre. Parce que j'ai l'impression que c'est l'équilibre parfait entre les deux qui va vous permettre de vraiment faire fructifier les opportunités qui vont se présenter. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre pour vous au mois de mai? On a le magicien.
OK. Alors ça, c'est intéressant parce que le magicien, c'est quelqu'un qui est connecté à son pouvoir personnel et qui agit dans la matière, qui se lance. OK? Alors peut-être que vous, au niveau inconscient, vous êtes en train d'alchimiser, ce côté, mise en action qui était peut-être, un peu, gelé ou bloqué dans les mois qui ont précédé. OK, intéressant, et cette opportunité, elle vient pas par hasard. Elle vient là pour vous challenger par rapport à cette énergie inconsciente. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Ah, c'est intéressant, on a le 3 de coupe. Je m'attendais pas à ça. Parce que d'habitude, le 3 de coupe, ça parle d'amitié, de convivialité, de relations avec les amis aussi. Mais c'est intéressant, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. En fait, ce qu'elle me dit, cette carte pour vous, c'est que ce que vous êtes en train de transformer, c'est que vous allez comprendre peut-être au mois de mai 2026 que vos émotions peuvent se traduire dans la matière. Que c'est pas forcément uniquement un ressenti qu'on va garder secrètement en soi et c'est tout. Que ça a un lien, c'est comme si, en fait, vous prenez conscience et vous transformez cette idée parce que vous comprenez en mai que vos émotions, vos ressentis peuvent faire fructifier quelque chose dans la matière. Parce que là, elles tiennent à bout de bras des coupes qui fleurissent. Là, on a une baguette qui fleurit, comme si vos émotions, vous les avez toujours vécues de façon très, très isolée du monde, très isolée de votre capacité à matérialiser les choses. Et puis au mois de mai, vous comprenez que non, ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez aussi vous appuyer. Ah, il est intéressant votre tirage. On va demander en complément au niveau de vos émotions, quelle émotion pourrait être remontée à la surface et être conscientisée en mai? Ah, c'est intéressant, on a la plénitude et la bénédiction. Par contre, je vais l'habiller quand même. Alors, j'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Ah ouais, puis là aussi, elle est en accueil. Est-ce qu'il y a autre chose? L'évitement. Ouais. Mais je pense que ça reprend ce que je disais avant. C'est-à-dire, il y a peut-être aussi une déconstruction, parce que peut-être que pendant longtemps, vous avez cru que vos ressentis intérieurs n'avaient aucun impact sur l'extérieur ou alors ne pouvaient pas influer sur votre environnement. Et peut-être que ça, vous l'alchimisez en mai, parce que vous réintégrez cette information du lien entre votre intérieur et votre extérieur. Et ouais, je ressens un truc comme ça. Et vous pourriez aussi, en mai, recevoir des synchronicités par rapport à ça. Au fait que vos ressentis sont les bons, qu'ils sont justes pour vous, et que vous pouvez y faire confiance à ces ressentis pour avancer dans vos projets. Ok. Quelle est la blessure d'âme, éventuellement la blessure karmique que vous êtes en train d'alchimiser en mai? Qu'est-ce qui est venu? Le vœu karmique. Ok. C'est intéressant parce que ce que je ressens avec cette carte, c'est il y a peut-être dans l'aspect réincarnation ou transgénérationnel, si ça résonne, moi, il m'est venu le mot-clé pudeur. En fait, c'est comme si vous avez beaucoup évolué dans des climats où il fallait faire preuve de pudeur, où les émotions, elles n'étaient pas vues de manière positive. Comme si c'était vu comme un trop-plein, comme quelque chose qu'il fallait pas montrer, qui était pas vu de façon positive, tout simplement. Et c'est peut-être ça que vous réhabilitez au mois de mai. En fait, vous comprenez que vos émotions, c'est aussi un trésor parfois. Quel est le conseil pour alchimiser tout ça et être dans une forme de guérison au mois de mai? Le 7 d'épée. Alors là, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression, parce que le 7 d'épée, c'est aussi la carte des mensonges et de la tromperie. Ok? Là, c'est comme si on vous invitait au mois de mai à sortir de toutes les croyances limitantes qui seraient un peu mensongères dans votre chemin par rapport aux émotions, aux ressentis. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans ce tarot, sur ce 7 d'épée, la personne elle est en train de se contorsionner littéralement.
et peut-être que vous avez besoin au mois de mai, si ça résonne, de mettre de la lumière sur la façon dont vous êtes contorsionné pour ne pas trop montrer vos émotions, pour les contenir, pour ne pas les rendre visibles dans le domaine plus matériel. OK. Bon, alors ça, c'était votre tirage général. On va continuer et je vais compléter avec un tirage domaine par domaine. On va aller voir le domaine relationnel et le domaine plus professionnel matériel pour voir quelles énergies vont être à l'œuvre au mois de mai. Allez, pour les cancers et pour le mois de mai 2026, on va déjà regarder au niveau relationnel. Alors, quand je dis relationnel, c'est vaste, hein. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être la famille, les amis, l'amoureux, etc. Ok? Alors, quelle est l'énergie de votre mois au niveau relationnel? Ah, mais on a le 3 de coupe qui a voulu revenir. Ok. Ah, c'est intéressant, ce que je ressens, c'est que vous vous autorisez des moments de convivialité avec vos proches, mais j'ai l'impression que c'est des moments où vous vous autorisez, j'ai l'impression que vous vous lâchez la grappe, vous vous autorisez vraiment à faire ce que vous avez envie de faire, à réagir comme vous avez envie de réagir, et les gens vous accueillent positivement là-dessus. Et je pense que ça vous aide aussi à être plus à l'écoute et plus dans l'expression de vos émotions. Quel va être votre défi dans le domaine relationnel? On a quoi qui a voulu venir? Le 8 de bâton avec l'as de coupe. Ok. Alors, il y a un truc qui arrive, mais de façon très rapide dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un, une mise à plat aussi avec une personne éventuellement. En fait, votre défi, ça va être aussi au niveau relationnel. Comment j'assume de m'offrir un nouveau départ avec les gens autour de moi? Comment j'assume de faire du tri dans mes relations? Comment j'assume d'écouter mes émotions par rapport à ce que je vis au niveau relationnel? Pour me faire confiance, en fait. Ok. Quel est le conseil pour votre vie relationnelle au mois de mai? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est intéressant parce que c'est aussi la rencontre des âmes sœurs. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce conseil d'aller vraiment vers des gens où vous vous sentez suffisamment en confiance pour vous autoriser à être vraiment comme vous êtes. Ça ne veut pas dire lâcher tous les autres, hein, mais ces personnes-là, elles vont être importantes au mois de mai parce qu'elles vont vous aider à ancrer en vous-même le fait que c'est bien de s'autoriser à être soi, qu'il n'y a pas péril en la demeure d'exprimer ses émotions. Ok, intéressant. Alors, au niveau pro, alors quand je dis pro, c'est vraiment la vie pro, vos projets matériels, vos projets de cœur, etc. Quelle est l'énergie générale pour votre mois de mai, les cancers? Ah, on a le chariot quand même, hein. Et on retrouve ce bâton qu'on avait tout à l'heure sur l'as de bâton. Donc peut-être qu'au niveau pro, vous avancez, vous saisissez l'opportunité qui se présente et vous agissez concrètement dans la matière. Mais avec ces étoiles, je sens que vous le faites en étant aligné avec vous-même. C'est peut-être pour ça que c'est aussi important d'écouter vos émotions et de les accueillir véritablement, parce qu'elles vont être en quelque sorte votre guide pour agir par rapport à cette opportunité. Quel va être votre défi dans la vie pro, matérielle? Ah, on a quand même le 10 d'épée. Bon, le 10, c'est quand même une fin de cycle, ok? Alors moi, ce que je ressens, c'est l'opposition entre le chariot où on agit concrètement et ce 10 d'épée qui parle plutôt de victimisation, où on en a marre, on est vraiment dans une fin de cycle, etc. Et moi, je ressens que votre défi au niveau pro, ça va être de vous prendre en main et de ne pas vous victimiser. S'il y a une difficulté qui arrive, et forcément la vie est faite d'aléas, il y a ce côté, je m'adapte et je ne me victimise pas. Ça va être un peu votre défi. Comment dire, je ne prends pas les difficultés qui se présentent comme un refus de la vie ou comme un non définitif. Et j'apprends à composer avec. Ok.
Quel est le conseil pour votre vie pro, matérielle et cancer? On a encore ce 2 d'épée qui vient. Le conseil, c'est de faire un choix en conscience et un choix éclairé. On enlève le bandeau des yeux et on choisit une voie. En fait, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, il y aura forcément du bon et du moins bon. Donc ça sert à rien d'aller essayer de chercher le choix qui sera parfait, parce que les choix parfaits n'existent pas, et les choix qu'on fait restent toujours des expériences. Donc là, le conseil, c'est un peu pour vous. Je fais un choix et j'arrête de penser qu'il y a un bon choix et un mauvais choix. Quel que soit le choix que je vais prendre, de toute façon, que je vais faire, de toute façon, il y aura une expérience derrière. Allez, on va faire des petits messages de conclusion pour terminer cette guidance. On va déjà demander au niveau de votre âme si elle avait une énergie à vous transmettre pour le mois de mai 2026. On a le printemps avec l'éveil, l'espoir et le regain d'énergie. Ouais, je ressens en fait que votre âme, elle veut vous rappeler que vous êtes dans un nouveau départ. Et en fait, ce que je ressens avec les fleurs et les pieds, c'est que en fait, plus vous allez être dans l'accueil sans jugement de vos émotions et dans leur expression, plus vous allez mieux vous allez être ancré et plus vous allez avancer plus facilement dans votre chemin. On va demander quel animal totem a envie de vous accompagner au mois de mai 2026 pour les cancers. On a l'orque et le 60 avec la fraternité universelle. Ah, c'est intéressant ça. Bah, il y a cette idée qu'on est tous reliés aussi, hein. Je vais regarder pour vous dans le livret. Ta, ta, ta. Alors, vous pourriez avoir un sentiment de solitude qui vous oppresse, et sachez que même si vous vous sentez seul, vous appartenez à un tout. L'orque peut être isolée, mais elle sait toujours où se trouvent ses pairs. Pour elle, au-delà des liens du sang, ce sont les liens du cœur qui prévalent, car c'est là que résident véritablement les valeurs communautaires qu'elle défend, et c'est une histoire d'âme. Avec le 60, vous comprendrez que depuis la nuit des temps, nous menons tous les mêmes combats pour décrocher les mêmes victoires. Le 6 embrasse un foyer de cœur, alors que le 60 embrasse la communauté universelle. Ah, c'est beau! En fait, je ressens aussi avec cette carte que vous vous autorisez à exprimer vos émotions, parce que vous comprenez qu'on est tous reliés et qu'en fait, cette autorisation que vous vous offrez, vous l'offrez aussi au monde. Vous l'offrez à votre entourage. Donc ça, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous aider, vous accompagner? Voilà. Alors, on a la citrine. Alors, c'est parfait. La citrine, c'est le chakra du plexus solaire. C'est une pierre qui aide aussi au niveau de la confiance en soi. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour vous aider à, à vous autoriser, comme j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livret? Elle vous aide à reconnaître la valeur de ce que vous possédez, vous apprend la gratitude et que la véritable abondance n'est pas liée à la valeur monétaire. Ouais, c'est peut-être aussi l'abondance de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et alors, on va terminer votre guidance avec une breloque. Cette breloque, pour vous, c'est le cœur. Alors, moi, je vous invite au mois de mai à jouer avec cette synchronicité, à demander à vos guides, à l'univers, à ce que vous voulez, de vous présenter cette synchronicité pour justement. Alors, un cœur, c'est assez commun, mais ça pourrait être le cœur avec le lemniscate au milieu, comme ici. Mais voilà, vous sentirez de façon intérieurement quand il s'agit d'une synchronicité, mais de jouer avec cette synchronicité pour poser des questions à l'univers ou pour demander une confirmation par rapport à cette guidance. Voilà, c'est votre outil de jeu pour mai. Voilà, mes chers cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera au mois de mai. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!